Donc, on voit beaucoup ça maintenant avec des écrans sur les bancs de touche. Donc là, on voit justement, typiquement, tu es en tribune avec l'entraîneur et donc en train de préparer la tablette. Qu'est-ce que tu vois sur la tablette? Pour les gens qui se posent des questions, qu'est-ce que tu as sur la tablette? En fait, entre guillemets, le préposé à la tablette, c'est Stéphane. On avait décidé, le coach avait décidé que Stéphane passerait la première mi-temps en haut avec l'analyse vidéo. Et moi, j'étais en relation avec lui avec l'oreillette. Donc, il voyait de là-haut. Et donc, moi, j'utilisais la tablette parce que Ahmed souhaitait voir des images bien précises, à la fois sur ce qu'il voyait dans le jeu, sur les coups de pied arrêtés, sur tout ça, sur le dispositif adverse, ou notre façon à nous d'être. Et en fait, moi, je renseigne, comment dirais-je, le Robin, l'analyse vidéo, en disant garde cette séquence-là, le coach en a besoin pour tout à l'heure à la mi-temps, où on repasse aux joueurs sur écran géant dans le vestiaire. Donc là, moi, je sers de transmission, de lien de transmission avec Stéphane là-haut. Stéphane, lui, s'en sert aussi pareil. Il regarde s'il y a des points un petit peu négatifs, ce qui nous aide aussi quelquefois avec le monsieur qui est juste devant là, le quatrième arbitre, qui des fois ne voit pas tout. Donc on essaie de lui suggérer qu'il y a des choses qui se passent et qu'il n'a pas vues. Moi, mon rôle, il est aussi j'ai toujours fait ça, c'est de prendre des notes sur notre jeu à nous, les choses qu'on a travaillées dans la semaine, qu'Ahmed a souhaité sur le plan de jeu par rapport à l'adversaire, et des choses qui ont fonctionné, pas fonctionné. Et pour faire, s'il en a besoin, s'il a besoin de cet appui à la fois de notes, de discussion à la mi-temps, on en parle tous les deux avant qu'il s'adresse aux joueurs. Quelquefois il prend, quelquefois il prend pas. Joss prenait. Hervé Renard avec l'équipe de France, moi j'étais la première mi-temps, je la vivais là-haut avec l'analyse vidéo aussi et je descendais. Et quelquefois il me disait Eric, qu'est-ce que tu as vu de là-haut? Tu parles aux filles pendant la mi-temps, entre ces deux entretiens, avant qu'ils parlent un peu sur la deuxième mi-temps, j'ai expliqué ce que j'avais vu et comment on pouvait le voir. Et après, moi je prends aussi des notes sur l'aspect personnel des joueurs, à savoir des choses qui sont récurrentes chez l'adversaire, qui peuvent nous aider à passer le cap, ou alors sur des petits défauts de position. Je ne suis pas là pour corriger, lui dire tu prends le plat du pied, ou voilà, mais lui dire écoute, fais attention, les décrochages de l'adversaire sont toujours faits dans tel sens, il te prend toujours vers l'intérieur, décale un petit peu tes appuis, voilà. Les touches, il faut que tu trouves un peu plus long ou des choses comme ça. Mais ça, je le fais une fois que, par exemple à Nantes, une fois qu'Ahmed a fini la causerie de la mi-temps avec les joueurs, on peut, avec Stéphane, aller d'un joueur à un autre et lui donner des spécificités sur ce qu'on a. C'est des suppléments au brief que lui, quand au brief, l'intervention qu'il va faire lui, pour éviter que l'intervention soit trop longue, vous allez dans le cas individuel, au cas par cas, quoi. Je ne suis qu'à la disposition du moment où il me dit tu peux y aller ou ne pas y aller. Quelquefois, c'est arrivé où j'interviens pas du tout. Il n'y a pas lieu d'être parce qu'il n'a pas, voilà, c'est pas une nécessité. Mais et après, moi, je m'en sers, je garde ces notes-là parce que dans ma semaine, sur des choses qui n'ont pas été bien faites, on peut faire des retours ou des choses qui ont été bien faites. On peut expliquer voilà. Et après, je suis assez fan depuis des années sur ce qu'on appelle les consignes cachées dans l'entraînement avec des joueurs. En particulier, j'aime bien sur les jeunes joueurs, mais sur d'autres aussi. Par exemple, on prend l'exemple des joueurs au milieu quand on leur donne, quand on est sur des thèmes à des zones à 2 touches de balle. Je dis à certains, en aparté avant le début de l'exercice, tu as 2 touches de balle, pépite, mais la deuxième, si tu prends la deuxième, tu es dans l'obligation de jouer vers l'avant. Si tu peux le faire en une vers l'avant, c'est très bien. Si c'est en une pour jouer vers l'arrière, il n'y a pas de souci. Mais si tu prends 2 touches de balle, tu es obligé de jouer vers l'avant. Tu t'organises gestuellement pour aller vers l'avant. Et on aide. Je trace des triangles sur les côtés pour que les joueurs de côté, piston ou autres, soient dans l'idée, quand ils reçoivent une passe d'un côté, d'avoir 2 touches de balle et de ressortir par l'autre face du triangle. Voilà. Tu ne peux pas revenir en 2 touches de balle par la même face du triangle. C'est des choses qu'on donne. Oui, tu complètes, en fait, tu rends. C'est vraiment. C'est bien, tu es bien dans ton rôle d'adjoint et complémentaire, en fait, avec les choses qui peuvent être mises en place.
on va partir, tu as parlé d'analyse vidéo, donc on va partir sur aussi cette analyse du but. Donc, je te l'ai montré un peu tout à l'heure. Oui. Donc, je le mets là. Donc, hop, on va. Donc, ici, pareil, dans la réflexion, c'est, vous avez des analyses vidéo. Vous êtes donc tous ensemble quand même à observer un peu les différentes analyses qui peuvent avoir été faites ou les résumés ou replay de match. Et donc, vous regardez un peu les choses. Typiquement, là, on est sur le match contre Lyon. C'est clair que vous avez fait un très bon match et c'est vrai que ça aurait mérité autre avec tous les poteaux et ce que vous avez eu comme occasion. Typiquement, sur ce genre le but que vous prenez au niveau du corner, qu'est-ce que tu pourrais nous dire, toi, sur la partie tactique du corner? Est-ce que c'était voulu d'avoir tous vos joueurs au premier poteau comme ça, sans marquage, sachant qu'on a bien compris que Lyon partait de derrière et venait s'impliquer, mais est-ce que c'était connu que Lyon faisait ça? Est-ce que vous aviez préparé tout ça? Comment tu analyses ce placement? Lyon faisait ça. Lyon part de derrière comme ça et vient se mélanger aux joueurs qui sont devant. On a pris le parti de le mettre un peu comme ça. En général, on fait une zone et on met quelques-uns sur des marquages fixes. Et là, on voit un joueur qui a les bras écartés qui se rend compte qu'il y a beaucoup de monde derrière. Donc, tout le monde se retourne un peu. Mais on oublie un peu celui qui est en bas de l'écran, là, qui va être important sur la suite du coup de pied arrêté, du corner. Donc là, on a un petit peu on se dit qu'est-ce qui va se passer, on laisse comme ça, on sait qu'ils vont venir à l'intérieur. En général, ils viennent tous. Là, il y en a un ou deux qui sont oubliés. On sait aussi qu'ils faisaient des blocs et il y a un des blocs qui va être ils vont le faire de façon performante, même s'il y a hors-jeu, mais qui n'a pas été vu. Et un bloc qui a été fait et on prend ce but là-dessus. Probablement qu'on aurait dû peut-être un petit peu reculer et les prendre au passage en regardant, être peut-être orienté d'une façon différente. Donc là, on est d'accord que vous êtes dans une optique de zone. Moi, de l'analyse qu'on en a faite, oui, le 17 là, qui est en bas, qu'on a surligné, c'est le buteur de la fin, quoi. C'est le buteur, celui qui frappe. L'analyse qu'on en a faite, c'est, encore une fois, nous, on se place en tant qu'entraîneur, puisque le but de l'émission, c'est bien ça, c'est d'être dans le rôle d'entraîneur. Nous, on trouve que dans l'aspect tactique, donc là, il y avait une réflexion de mise en place, donc pas de problème avec la réflexion. À partir du moment où il y a un joueur qui, déjà, comme là, qui écarte les bras, ça veut dire que lui, il a quelque chose, il n'est pas d'accord ou il y a un problème. Donc, il relève un problème. Donc, comme tu l'as dit, il voit que vous êtes nombreux au premier poteau et ils sont nombreux au deuxième, sachant qu'il y a 5 Lyonnais. Mais Pépite, en faisant ça, il est plus focus sur son rôle qui est d'être dans la zone du 17. Oui. Ah oui, lui, par contre, je ne sais pas où il est à la base. S'il doit être sur le 17, à la base, il est dans cette zone-là. Il est à la D'accord, ok. Donc là, du coup, il y a une erreur là. Il y a celui qui est près de l'arbitre qui s'occupe de, je crois que c'est Norton qui est là. Oui, de l'autre qui est en haut pour jouer et voilà, on doit être un peu plus bas. Donc là, il y a questionnement. Oui, alors le questionnement dans ce cas, oui, lui qui bouge les bras devrait dans ce cas être à la sortie sur le 17. Donc comme ça, au moins, ça règle ce problème-là. Deuxième problème, le problème que ça engendre, c'est ici le fait que c'est que 2 joueurs de Lyon qui viennent dans les 9 Nantais ou les 8 Nantais, si je ne compte pas le 17. Du coup, moi, je me place en tant qu'entraîneur. Du coup, je me dis, comme ce n'est pas du marquage individuel, c'est de la zone, j'envoie 2 joueurs dans les 8. Comme ils ne savent plus qui prend qui, tout le monde s'occupe des 2, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est complexe, là, déjà. Après, notre orientation, je pense que notre orientation de départ, on peut la faire de façon différente. Mais c'est un choix. Après, oui, c'est pour ça. C'est hyper intéressant. On est bien sur le détail. On n'a pas été mis en danger sur les autres. On l'est sur celui-là et ça nous. Oui. Mais après, c'est encore une fois, c'est l'image du match entre la réussite et la chance qu'il faut toujours avoir. Et là, on est bien dans cette idée de ça marche peut-être sur les autres corners. Et après, tu as la partie chance et intervention. Là, moi, ce qu'on relève, c'est ça. C'est les 2 qui viennent. Si tous étaient venus, je pense que ça aurait été moins problématique quelque part, peut-être. Donc là, ils ne viennent pas tous. Donc là, on continue. Ils jouent à 2. Et là, de nouveau, on retrouve l'intervention du joueur un autre joueur qui était lui pour la sortie à 2, qui lève les bras. Voilà, qui lève les bras et parce que là, il appelle. Non, mais ça, c'était prévu que ça puisse être donné. Sauf qu'on est déjà trop loin. On conditionne pas. Le joueur qui sort, on dirait qu'il sort comme s'il savait que c'était à lui de le faire. Et l'autre, il l'attend. Donc là, du coup, oui, ça crée. Mais après, ça se rattrape, ça. Parce que là, le joueur, il lève les bras, il fait comprendre que dans la tactique ou ce qui était mis en place,
le joueur qui devait sortir, ça devait permettre de ne pas faire un 2 contre 1. Donc là, ça marche quelque part parce que le joueur qui va prendre le ballon va changer d'orientation. Donc du coup, il enlève la possibilité du 2 contre 1 sur le côté. Donc ça, ok, ça l'a enlevé. Et du coup, le joueur qui sort, il a une bonne réaction, c'est qu'il ne sort plus pour aller gêner le 2 contre 1 côté, mais il vient se mettre en couverture du joueur qui est en 1 contre 1. Donc il est intéressant. Mais le souci qu'on a juste avant, c'est que celui qui est pas celui qui sort de la structure défensive, mais qui est déjà à l'angle là-bas, l'angle des 16-50, sa course, au lieu d'aller vers le joueur qui est le long de la ligne de touche, c'est ce qu'il a fait, il aurait mieux fait de laisser le ballon aller de l'autre côté. On avait un temps supplémentaire pour se resituer. Là, il a presque forcer la passe sur le joueur qui vient d'avoir le ballon. Toi, tu veux dire que dans son positionnement, tu veux dire qu'il n'a pas favorisé à ce que le joueur donne la passe côté. Voilà, regarde. En fait, il aurait dû être plus à l'intérieur, ça que tu veux dire. Il va aller vers la gauche. Non, là, peu importe s'il lui redonne. L'autre, il est le long de la ligne. Le long de la ligne, il va s'avancer, mais on a un joueur qui y va. S'il centre de le long de la ligne, on est en densité dans l'axe. Là, avec la course qu'il fait là, il incite le joueur qui reçoit le ballon à ne pas redonner le long de la ligne, mais à venir vers l'intérieur. Le problème, il est là. Et on a celui qui est à la ramasse. Allô ? Oui. Oui, on s'était perdu. C'est moi. Je pense qu'il y avait un truc. Donc, je remets. Donc, je comprends tout à fait ce que tu as expliqué. Je n'avais pas vu ça, tu vois. Là, ici, le joueur, il ne doit pas être à gauche, il doit être plutôt à droite pour forcer la passe côté. Parce que tu aurais eu du monde, du coup, à la réception du centre. Je te donner juste une idée, c'était des stats qu'il y avait, je crois, il y a quelques années à la DTN. Sur 100 centres venant de la ligne de touche là-bas, il y a 100 centres en Liga, il y a 5 buts. Oui, je suis sûr. Donc, tu vois, regarde l'orientation, regarde les appuis, et il s'affaisse presque dessus. Oui. Et là, c'est trop tard. C'est trop tard. S'il avait été droitier, le joueur lyonnais, on peut comprendre. Là, il est gaucher, ça veut dire que là, tu lui ouvres une porte. Oui. Non, mais tu vois, ça, typiquement, on n'a pas été aussi loin dans cette analyse sur ce déplacement-là, mais c'est vrai que tu as raison, il doit forcer la passe côté. Donc après, du coup, il n'a plus les solutions de passe, hormis le centre, on va voir au deuxième poteau. Voilà. Et là, on voit, là, on rejoint bien ce que tu as dit avant. S'il amène la balle côté centreur, il y a peut-être moins de difficultés. Et là, il amène un centre rentrant, et tu connais le gardien, parce que toi, tu es gardien. Centre rentrant, c'est très difficile à gérer pour les défenseurs et pour le gardien. Et là, il le met dans la zone où il y a les supériorités numériques des Lyonnais. Alors, il y a au départ du ballon, le joueur qui va toucher le ballon, il est hors jeu. Ici, là, sur ce départ, d'accord. Ouais, celui qui bloque, en fait. En fait, c'est celui qui va marquer après parce qu'il va dévier le ballon. Mais là, il est au départ du ballon, il est hors jeu. Il ne va pas toucher, pardon, excuse-moi. Mais tu vois, il gêne la relance. Et il va être là. Regarde le joueur qui est à la ramasse, qui aurait dû être pris. Il y a un bloc sur celui qui vient. Ouais. Mais il est oui, là, il y a un bloc, là, ici. Ça, c'est vraiment l'intelligence du haut niveau. Voilà. C'est là, c'est ici, le joueur, il voit que le joueur arrive lancé, qui va le gêner sur le contrôle. Et donc, on voit bien qu'il regarde, il le voit. Et donc, il va faire un bloc. Ballon, parce que le ballon est dans son dos. Le joueur lyonnais ne voit pas le ballon. Il voit que le ballon qui arrive et il l'a bloqué. Oui. Et là, on voit bien le bloc. C'est les deux blocs lyonnais. Ils sont vraiment bien faits. Et c'est le haut niveau. C'est là où je dis, quand on fait des analyses, il y a des gens, tu vois, en commentaire, ils disent, ouais, mais il y a faute. Mais je leur mets à chaque fois en réponse, mais si on sifflait toutes les oppositions de blocs, tous les corners, il y aurait faute. Tout le monde bloque tout le monde. Donc, les corners, c'est très problématique. Et là, on voit bien, il y a deux blocs qui sont opérés, comme au basket ou au hand. Et donc, le joueur se retrouve assez à l'aise pour faire son contrôle orienté et l'enchaînement, même s'il le fait bien. Et donc, dans la continuité. Voilà. Ici, et le joueur qui a fait le bloc tout à l'heure va dévier le ballon. Oui, c'est ça, exactement. Voilà. Et le gardien y était, je pense qu'il l'avait. Le gardien y était, voilà. Ouais, pour moi, il l'avait. En fait, c'est ce qu'on disait, c'est une accumulation de petits détails qui t'amènent à constater les dégâts. Voilà. Ben c'est souvent le principe un peu des buts, c'est que
Moi, j'aime bien le noter avec mes logiciels, le noter sous forme qui sont les fautifs sur le but. Et souvent, tu en as 1, 2, 3, 4 qui peuvent être fautifs. Et après, tu as les fautifs avec le pourcentage d'implication dans la faute. Le fautif décisif ou le fautif participatif. Tu sais, le participatif, c'est celui qui il n'a pas le choix parce qu'il y a eu une erreur avant, il est obligé de compenser. Et tu as le décisif qui est le fautif qui a fait la première erreur. Et là, si on remonte sur l'action, c'est vrai que le fautif, c'est celui qui peut-être n'a pas orienté le centreur sur le côté. Tu vois, et tu pourrais remonter. C'est hyper intéressant. C'est une gestuelle qui, voilà, c'est toujours l'idée de, peu importe l'endroit du terrain, quand l'adversaire a le ballon, c'est lui faire perdre du temps et de l'espace. Exactement. Oui, voilà. C'est ça. Tu fais toujours. Là, si tu lui fais perdre du temps et de l'espace, en t'orientant pour empêcher de revenir vers l'intérieur, tu as encore une solution que le ballon aille sur le côté, donc il faut qu'il revienne dans l'axe. Tu as sûrement des modifications dans tes positions défensives, et voilà. Oui, et tu as le seul joueur qui sort du premier poteau pour aller faire le 2 contre 2, il a peut-être plus de temps pour aller. Donc, encore une fois, c'est du détail, mais comme quoi, c'est ça qui participe.